Et si l'architecture la plus radicale du XXe siècle n'avait jamais été construite? On est en 1969 dans un contexte compliqué pour l'Italie. Mouvement étudiant, contestation, anticonsumérisme. À Florence, un collectif d'architectes décide de ne pas construire. Il s'appelle Superstudio. Et ce qu'ils produisent, ce sont des images, des photomontages, des visions. Leur projet le plus célèbre s'appelle le Continuous Monument. C'est une méga structure en grille blanche, uniforme et qui traverse tout. Les paysages, les villes, les côtes rocheuses, les skylines. Elle n'a pas de programme, pas de fonction précise. Elle avance, indifférente à tout ce qu'elle écrase ou absorbe. Et c'est exactement là le propos. Superstudio ne propose pas un bâtiment, il propose une critique. Il pousse la logique de l'architecture moderne à son extrême. La standardisation, la grille, la répétition, jusqu'à ce qu'elle devienne absurde, effrayante et révélatrice. Ces images ont circulé partout dans les revues d'architecture, les expositions. Certaines sont même conservées au MoMA à New York. On y voit la grille blanche posée sur Manhattan, sur une côte sauvage, sur des ruines antiques. Partout, c'est la même forme. Partout, la même indifférence. Ce n'est pas de l'utopie, c'est presque une dystopie. Sauf que Superstudio la dessine pour qu'on la reconnaisse, pour qu'on comprenne que c'est déjà ce qui se passe, juste de manière moins visible. Aujourd'hui, regardez un centre commercial, un aéroport, une ville nouvelle sortie de nulle part. La grille est là, pas blanche et monumentale, mais fonctionnelle, neutre et reproductible à l'infini. Superstudio a mis un nom et une image sur quelque chose que l'architecture ordinaire ne voulait pas montrer. Et ça, 50 ans plus tard, ça reste parfaitement lisible. Le Continuous Monument n'a pas un seul centimètre carré de construit. Et pourtant, c'est l'un des projets qui a le plus influencé la façon dont on pense l'architecture. Parfois, les idées les plus puissantes sont celles qu'on ne bâtit pas.